Mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Comme je venais de vous l'annoncer tantôt, je suis en compagnie du docteur Njoya pour la séquence de communication intitulée Santé au naturel. C'est son idée originale. Je vais comme ça devoir le recevoir. Bonjour, monsieur Jules Lamaré. Merci de me recevoir dans cette émission de Santé au naturel. Bonjour, docteur. Mais surtout, ne nous laissons pas distraire par la beauté de ce paysage panoramique. Il y a lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que la stérilité, puisqu'elle figure au nombre des multiples pathologies qui donnent des sueurs froides à vos multiples patients répartis dans le monde entier. La stérilité, pour vous, c'est quoi, le docteur Njoya? Merci pour cette question. Oui, cette question qui revient chaque fois. La stérilité, c'est déjà l'impossibilité pour un couple de passer environ 1 an de vie commune et de fréquents rapports sexuels à la période de fécondité sans pouvoir mettre un enfant au monde. C'est ça la stérilité, monsieur le communicateur. D'accord, docteur. Merci, docteur, pour cette définition judicieuse de la stérilité. Mais quelles en sont les causes principales? Oui, la stérilité est multifactorielle, c'est-à-dire la stérilité a plusieurs causes. La première cause, selon mes analyses, ce sont les trompes bouchées. Après les trompes bouchées, viennent les infections qui seraient aussi à l'origine des trompes bouchées. On peut aussi citer les cas de kystes ovariens, des fibromes, des myomes, d'insuffisance ovarienne et de la préménopause. Ça, c'est ce qui concerne les femmes. Ok, voyant que la stérilité n'est pas que féminine, puisque les hommes en souffrent davantage, quelle peut bien être la cause de la stérilité masculine? Effectivement, autrefois, dans nos sociétés africaines, on pensait que la stérilité était purement féminine. Détrompez-vous, monsieur le journaliste, de plus en plus, je rencontre des hommes qui sont la cause de la stérilité dans le couple. Et les causes sont multifactorielles aussi comme chez les femmes. Par exemple, on a des hommes qui ont une absence totale de spermatozoïdes dans leur sperme. Ils sont stériles. Un sol qui ne peut pas produire est stérile. D'accord? Il y a des hommes qui ont une oligospermie. Le nombre de spermatozoïdes a diminué. Il y a des hommes qui ont une asténospermie. Il y a des spermatozoïdes, mais qui ne sont pas assez mobiles. Et maintenant, qu'est-ce qui provoque tous ces problèmes, autant pour moi, de stérilité? Ce sont les infections. Si vous attrapez la maladie à chlamydia, c'est une infection, ça va vous détruire les spermatozoïdes. C'est un trouble hormonal. La testostérone, c'est l'hormone des garçons. D'accord? Si la testostérone commence à chuter, à baisser, et que l'hormone féminin, ou encore féminine qui existe chez tous les hommes, commence à monter, votre spermatogénèse va être bousculée et vous allez être stérile, sans compter l'impact des infections. Donc, vous chopez une infection à chlamydia qui vous détruit les spermatozoïdes. Vous pouvez avoir une mauvaise irrigation des veines au niveau des testicules. Nous venons de trouver un médicament qui va dans ce sens. Donc, les veines qui sont au niveau des testicules ne sont pas bien vascularisées. Alors, vous pouvez avoir une varicocèle, d'accord, qui va provoquer une atrophie testiculaire. Donc, la stérilité est mixte. On peut trouver une femme stérile ou un homme stérile. Ça, c'est des cas compliqués. Maintenant, il faut nuancer. Il y a des hommes peu féconds qu'on peut soigner et des femmes peu fécondes qu'on peut soigner. Les personnes stériles, c'est compliqué. On ne soigne pas quelque chose qui est stérile. Quelque chose qui ne produit pas, on ne soigne pas. Nous avons là une pierre. Une plante ne poussera jamais sur une pierre parce que la pierre est stérile. D'accord, docteur, sans vouloir vous interrompre, la définition que vous venez de nous donner concernant la stérilité est franchement édifiante. Mais est-ce que vous pouvez regarder la caméra et vous adresser spécialement aux hommes? Parce que dans la plupart des cas de stérilité, la bête à abattre, c'est toujours la femme. Qu'y a-t-il lieu de dire à l'égard des hommes que nous sommes? Oui, cher monsieur, cela semble être surréaliste. Nous avons un organisme complexe. La femme, lorsqu'elle a des infections,
Elle le sait à cause des pertes blanches qui deviennent jaunâtres, à cause de ses boutons, à cause de ce bas-ventre qui fait mal. Par contre, nous les hommes, on est en super forme, on joue au ballon, on fait du sport, on entretient des rapports sexuels sans souci, alors que notre sperme est en train d'être détruit. Notre spermatozoïde est en train d'être détruit. Alors, mesdames et messieurs, surtout monsieur, après environ 2 ans de vie commune avec votre femme, elle a été chez le gynécologue, elle a été même en médecine traditionnelle, toujours pas de grossesse. Alors, monsieur, allez faire un spermogramme. Le spermogramme, c'est cet examen qui mesure de manière qualitative la qualité de votre sperme et quantitative. À l'issue de cet examen, on peut voir si c'est vous le problème. Et le plus souvent, c'est vous le problème, monsieur. La stérilité masculine ne fait pas mal, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est vous le problème. Heureusement, le docteur Joya a une approche thérapeutique pour venir à bout de ces problèmes, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, comme vous venez de le constater, la stérilité n'est pas que féminine. Autrement dit, amenons nos chers hommes à pouvoir faire des examens pour pouvoir savoir si la cause ne vient pas d'eux. Merci.